Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, hein. Encore quelques petits soucis techniques, c'est la technologie. En tout cas, on espère que cette émission va bien se passer. On a tout fait pour, en tout cas. On a deux invités avec nous. On a d'abord Claude Devillard de Devillard Group. On va parler évidemment de photocopie, mais pas seulement, vous allez le voir. Et puis on a un plaisir d'être avec également Sébastien Eschbach. Sébastien Eschbach, c'est bien entendu les chaussures Eschbach qu'on connaît bien. Messieurs, merci beaucoup. On va s'assurer que vous nous entendez bien. Claude Devillard, tout va bien? Bonjour. Bonjour à vous tous, oui, tout va bien. Merci d'être avec nous, Claude Devillard, déjà ce matin. Sébastien Eschbach, tout va bien également? Bonjour, tout va très bien aussi. Bon, pourvu que ça dure, comme on dit. On va s'intéresser d'abord, avant de s'intéresser évidemment à vos entreprises respectives. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. C'est des belles entreprises familiales. Du reste, on aura l'occasion d'en parler dans un instant. Devillard, c'est tout simplement 62 ans sur le marché. Et puis, la maison Eschbach, c'est plus de 100 ans, 104 ans, 106 ans. J'ai pas bien compris si ça avait commencé en 107, en 1904 ou 1906. Mais comme on n'était pas là, c'est vrai que on peut s'être trompé. On va évidemment s'intéresser avant cela à votre santé respective. Vous avez l'air en pleine forme, mais c'est vrai que des fois, faut pas forcément se fier aux apparences. Il y a des gens qui sont sortis déjà de ce coronavirus et qui vont mieux. Claude Devillard, on commence par vous. Vous êtes en pleine forme. Votre entourage, l'entreprise, les employés, tout va bien? Alors, moi, je suis en pleine forme, effectivement. J'ai bien eu un petit rhume. Alors, est-ce que c'était le coronavirus avant qu'on en parle beaucoup? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je suis en pleine forme. Ma famille proche également. Et puis, évidemment, on est un petit peu préoccupé par la santé de nos parents, puisque nos parents, mon père et ma mère, qui sont les fondateurs de l'entreprise, sont toujours vivants, mais ils ont tous les deux passé 90 ans. Donc, évidemment, ils sont confinés et on prend grand soin d'eux pour les maintenir en bonne santé. Bien raison. Au niveau de l'entreprise, eh bien, peu de gens sont encore dans l'entreprise. Dans le bâtiment, on n'est que quelques personnes. La plupart travaillent en télétravail ou sont en RHT. Et puis, oui, on a quelques personnes qui ont été confrontées au coronavirus et qui sont en train de se soigner ou qui sont guéris. On va passer à Sébastien Eschbach. Avant cela, vous rappelez bien que vous pouvez à tout moment dans la partie commentaires de ce qu'on fait poser des questions évidemment à Sébastien Eschbach ou à Claude Devillard. Sébastien, de ton côté, tout va bien? Tu as l'air en pleine forme. La famille, les parents, c'est important. Et puis également les employés? Oui, alors tout le monde dans la famille va bien. Mes parents sont confinés chez eux, je les salue. Ma santé est bonne, celle de ma femme et de mes enfants est optimale. Donc pour l'instant, tout va bien. On a des collaborateurs qui sont chez eux, donc j'espère qu'ils sont bien protégés et qu'ils prennent bien soin d'eux pendant ce temps de confinement qui est assez difficile à gérer. On va parler entreprise. Claude Devillard, on l'a dit, 62 ans, les parents fondateurs de l'entreprise, le frère aussi, Marc, est avec toi, hein, toujours. C'est vraiment une entreprise familiale. Raconte-nous un peu ce que tu fais, parce que c'est une entreprise qui a beaucoup évolué, hein. On n'a pas attendu le coronavirus pour changer un petit peu son fusil d'épaule. Au début, c'était de la photocopie. Du reste, j'en étais un peu resté là, mais entre-temps, il y a beaucoup de choses en plus, hein, Claude. Alors, au tout début, c'était même ce qu'on appelait la duplicopie ou les duplicateurs à stencil, quelque chose que les jeunes ne connaissent plus, mais ça, c'était vraiment l'historique de l'entreprise. Ensuite, il y a eu la mutation vers la photocopie, vers l'informatique, vers les techniques d'impression, quelles qu'elles soient, et puis également vers maintenant la gestion électronique de documents, c'est-à-dire le flux documentaire à l'intérieur des entreprises, mais plus forcément sous une forme de papier. Et c'est vrai que c'est des révolutions successives que nous avons menées à bien dans l'entreprise. Sébastien Eschbach, au niveau de l'entreprise, présentation. Alors, on reviendra peut-être sur le fait qu'évidemment, Devillard, on connaît bien, c'est Route des Jeunes à Genève, mais c'est pas seulement sur la Route des Jeunes, c'est bien présent aussi en Suisse romande. Claude, on va y revenir, on donne la parole. Sébastien, les magasins Eschbach, ce n'est pas seulement, on a envie de dire, celui de Rive, qui est connu, là où j'allais faire du toboggan quand j'étais petit pour acheter mes chaussures. Du reste, on s'en rappelle bien tous. Sébastien, c'est la maison Eschbach, c'est combien de magasins? Raconte-nous. Oui, aujourd'hui, c'est 15 magasins, plus 2 magasins en ligne, dont la marque Eschbach, évidemment, et une marque Koala, qui est une start-up qu'on avait acquise en 2014 pour accélérer notre transition numérique.
On est présent en ligne depuis 10 ans, ça continue de progresser, malgré le confinement et le fait que les produits de mode soient pas forcément considérés comme de première nécessité, c'est bien normal en ce moment. Après, c'est une entreprise qui aujourd'hui a son outil de travail à l'arrêt pratiquement intégralement, à part la partie digitale de l'entreprise. Donc c'est un grand défi à gérer. On va y revenir. Qui dirige cette entreprise? Parce que c'est vrai, c'est 107 ans, c'est une dynastie. On a presque l'impression de parler du Cirque-Nid, finalement. C'est à peu près ça, Sébastien, non? Oui, c'est à peu près ça. Puis j'ai le plaisir de travailler à la fois avec mes oncles et mon père qui aujourd'hui ne sont pas forcément dans l'entreprise, ils sont bien mieux chez eux. Donc là, je me sens un peu seul dans des grands bureaux vides, mais on co-dirige cette entreprise en bonne intelligence depuis mon entrée dans l'entreprise il y a environ 12 ans. J'allais dire, c'est un gros bateau. Faut juste pas que ce soit le Titanic, si tu me permets la comparaison. Mais là, c'est pour rigoler. On va revenir forcément à ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise. Claude de Villard, aujourd'hui, l'entreprise, elle est comment? Elle est complètement arrêtée? Pas vraiment, hein, parce qu'il y a des notions de dépannage, de fourniture. Alors effectivement, elle n'est pas complètement arrêtée, elle est largement ralentie en tout ce qui concerne les interventions sur le terrain, mais c'est vrai que dépanner un multifonction ou une photocopieuse, c'est impossible en télétravail. On a des techniciens qui sont sur le terrain, on a des livreurs qui vont livrer également le matériel qui permet de faire fonctionner ces machines. Et puis, on a nos deux autres activités principales, l'informatique, alors qui a beaucoup travaillé ces dernières semaines, puisqu'on a eu l'occasion d'installer beaucoup de systèmes VPN et de télétravail pour nos clients, dont on s'occupe de leur informatique. Et puis, on a la section également gestion électronique de documents, où là, on travaille sur des projets pour justement gérer et mettre en place les flux documentaires dans l'entreprise. Et ça, on peut le faire en télétravail. Donc, il y a des activités que nous arrivons à maintenir et d'autres qui sont très, très ralenties. Mais sur 120 personnes, on a pas loin de 80-85 personnes en RHT, partiel ou total. Un mot, on a dit, hein, de Villars, c'est aussi bien implanté en Suisse romande. Forcément que la situation, elle est pareille en Valais, à Renan, hein, c'est ça. Vous avez des succursales. C'est exactement la même chose, même combat. On a effectivement une entité à Renan, on a également des représentations à Neuchâtel et à Sierre en Valais, mais c'est assez étonnant. Il y a un peu plus d'activité dans le canton de Vaud que dans les autres parties de Suisse romande et je ne me l'explique pas, je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit peu plus d'activité sur le territoire du canton de Vaud. Sébastien Eschbach, on reviendra tout à l'heure parce qu'en fait, tu as deux casquettes, la casquette chaussures Eschbach, et puis on reviendra évidemment tout à l'heure sur une belle plateforme que tu as eu la bonne idée de mettre en ligne il n'y a pas très longtemps, Genève Avenue. Aujourd'hui, quand on s'appelle Eschbach, 15 magasins qui sont fermés, comment est-ce qu'on essaye de tirer là au milieu quand même un peu son épingle du jeu, d'arriver quand même à vendre 2-3 paires de chaussures? C'est pas évident. Notre part de chiffre d'affaires online avoisine les 10-12%. Donc évidemment, on essaye de renforcer, non pas la part, puisque évidemment on passe à 100% digital, mais renforcer le chiffre d'affaires, donc renforcer les services, renforcer la présence en ligne, en marketing en ligne. Donc on garde évidemment en télétravail toutes les équipes qui permettent d'augmenter ce chiffre d'affaires en ligne. Et puis on garde les équipes logistiques qu'on fait travailler en shift 5 heures pour qu'il n'y ait pas trop de monde dans une chaîne logistique. Donc, on essaye finalement de tirer le meilleur parti du fait que nous ayons déjà commencé notre transition numérique. Et puis, on se prépare à la suite. Est-ce que les magasins pourront ouvrir le 20 avril? Certainement pas, probablement pas. Il serait d'ailleurs peut-être pas sage de le faire. Mais il faut quand même se préparer pour début mai. Nos magasins actuellement, puisqu'ils sont fermés depuis le 17 mars, n'ont que de la marchandise d'hiver, donc on doit quand même aller mettre ces magasins en ordre de bataille pour le cas où nous pouvions rouvrir avant les vacances d'été. Donc c'est quand même déjà planifié la suite, même si on manque complètement de visibilité aujourd'hui sur une reprise partielle ou totale de chaque secteur économique. Et puis là, à noter que là au milieu, Sébastien, enfin j'allais dire cerise sur le gâteau, mais ça va en être une de cerise sur le gâteau, mais pas forcément tout de suite. C'est l'ouverture prochaine d'un magasin Eschbach, rue du Marché, qui a été, pour l'instant, il est un peu mis en parenthèse. Hein.
Ouais, on avait une très très belle année devant nous quand on se regardait tous dans le blanc des yeux en janvier. Oui, 2020, quand on s'est c'était tous souhaité la bonne année, plus ou moins en même temps, on ne savait pas ce ouais, qui allait nous arriver. On est bien d'accord. exactement. Et 2020 était un millésime fantastique, extrêmement stressant et passionnant pour Eschbach, puisque nous déménageons de notre magasin historique de la rue du Rhône pour se retrouver sur une magnifique surface aux 40 rue du Marché. Nous déménageons également nos bureaux. Nous avons déjà déménagé une partie de notre logistique. Donc, en gros, c'était 4 déménagements en un. Si je prends également le parc de location de ski qui devait être achevé fin mai. Alors, on comprend bien qu'au vu des circonstances actuelles, ça ne va pas être possible. On a un chantier qui peut être encore ouvert sur 40 rue du Marché, mais avec 5 ou 6 ouvriers maximum. Donc, évidemment, on prend du retard. Et puis, le déménagement qui devient de moins en moins certain. Je parlais de manque de visibilité tout à l'heure. Alors là, on est évidemment en plein dedans. On ne sait pas quand les entreprises pourront venir travailler et quand on va pouvoir ouvrir ce fameux nouveau magasin qui, pour te rassurer, Michel, comptera bien un magnifique toboggan qui sera le plus long toboggan jamais créé pour la maison Eschbach. Depuis que mon grand-père avait imaginé le premier, il y a 2 générations de cela, d'installer des toboggans dans les magasins. Mais vous auriez dû ouvrir un parc d'attractions, Eschbach. Vous êtes Ouais, c'est en ça. plein dans. C'est Je me ça, suis hein, complètement trompé de vocation. Ouais, exactement, Est-ce exactement. que les adultes auront droit d'utiliser le toboggan? Il faut, mais il est particulièrement dangereux. Particulièrement dangereux. Ces 15 magasins, évidemment, on continue juste, Claude, on est tout de suite à toi, on continue juste avec Sébastien. Ces 15 magasins, évidemment, bah, il y a 15 loyers, hein, il n'y a pas besoin d'être un grand stratège pour le comprendre. Là, je crois que tu fais aussi, tu as mis en place une pétition, parce qu'évidemment, c'est des loyers à payer comme ça dans le vide. On en est où par rapport à ça? On avait lancé une pétition il y a 3 semaines, il y a 3 semaines de cela, non pas pour mettre toute la charge des loyers sur les bailleurs, absolument pas. Ça créerait d'autres problèmes, ça pourrait déboucher sur une crise immobilière, sans compter le fait que beaucoup de propriétaires d'arcades sont des privés. Et ces privés n'ont pas demandé plus que nous, ne sont pas responsables plus que nous de ces fermetures. Donc on demandait l'aide à fonds perdu de la Confédération ou des cantons. On avance, puisque avant-hier, il y a une bonne nouvelle. Un terrain d'entente a été trouvé entre l'État de Genève et les régies pour pouvoir prendre en charge tous les petits loyers en dessous des 3 500 francs. On est encore en discussion selon les cantons ou avec la Confédération pour une sorte de deal. Ce qu'on recherche, c'est pas forcément la gratuité. Ce qu'on recherche, c'est une juste prise en charge du fait que nous ne pouvons absolument pas exploiter notre outil de travail. Et pour un commerçant, c'est absolument crucial, puisque lui, à la différence peut-être d'autres secteurs économiques, il a en plus de la marchandise à payer, il a en plus de la TVA à payer, comme tous les autres secteurs économiques, et il a ce loyer qui, lui, est lié à un outil de travail totalement inutilisé. Claude de Villars, on a les mêmes problèmes, la même problématique chez De Villars. On parle de loyer, on parle dédommagement, trésorerie. Alors on parle évidemment de loyer également parce que nous avons aussi des locaux et il faut bien assumer les frais de loyer de ces locaux. Et c'est vrai que quand l'activité est réduite, eh bien, il n'y a pas les entrées qui nous aident aussi et qui nous permettent de payer nos charges. On soutient bien évidemment très, très activement toutes les initiatives qui sont là. Et il faut le saluer, il y en a quand même pas mal qui sont mises en place, même si tout n'est pas parfait et même si il faut aller plus loin parce qu'il y a encore des domaines dans lesquels il manque des aides. Alors, on parle des loyers, on peut parler des indépendants, on peut parler aussi de certains patrons parce que si l'entreprise n'a pas la surface financière suffisante pour pouvoir tenir le coup, eh bien, les patrons ne reçoivent pratiquement rien comme indemnité. C'est vraiment extrêmement limité et pour certaines entreprises, ça peut poser vraiment de très gros problèmes. Après, les liquidités, ça dépend un peu d'une entreprise à l'autre. Certaines ont quelques réserves. Et puis, je crois que les prêts à 0% vont aider beaucoup d'entreprises grâce à cela. Mais des prêts, ça se rembourse. Donc, ça va bien pour faire face à un manque de liquidité passager. Mais typiquement, ça va pas tellement aider par rapport au loyer qu'il faut payer. Et puis, si vous n'avez pas de rentrée, si vous pouvez pas faire fonctionner votre entreprise, eh bien, c'est des charges qui sont très, très lourdes. Alors, on a vu pour les salaires, il y a des mesures qui ont été prises très rapidement et il faut encore une fois le relever. Je pense que nos autorités ont fait preuve de vraiment beaucoup de réactivisme vraiment très, très rapide. Les associations professionnelles également.
il y a une bonne entente, on mettra de côté un petit peu les voix discordantes qui râlent toujours, mais vraiment, il faut maintenant pas oublier les autres, les indépendants, les petits patrons, les startups, il faut pas les oublier, les commerçants qui ont un loyer à payer, qui ne peuvent pas assumer en fait ces frais. Vraiment, faut pas qu'on laisse quelqu'un sur le bord du chemin. Normalement, à ce propos, eh bien, le Conseil fédéral devrait réagir aujourd'hui pour tout ce qui est sur les indépendants. Et comme ça, évidemment, on attend tous ces paroles-là avec beaucoup d'intérêt. Sébastien Eschbach, on parle aussi, on a parlé des loyers, mais en termes de trésorerie, justement, c'est prêt à 0%. Est-ce qu'on y est sensible chez Eschbach? On arrive à faire 100 financièrement? Comment est-ce que vous êtes? Alors, oui, on est sensible assez près, mais dans le mauvais sens de la sensibilité, si je peux dire. Vous avez des commerçants qui, quand tout va bien, ont une rentabilité de 1 à 3%, et puis vous leur demandez de rembourser un prêt sur une grosse partie du chiffre d'affaires en dégageant hypothétiquement dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans, une rentabilité supérieure à ces 1 à 3% afin de pouvoir rembourser. Donc, pour moi, créer un prêt avec des secteurs qui sont de faible valeur ajoutée, c'est juste ne pas régler le problème, c'est au contraire le renforcer. Et c'est pour ça que j'essaye modestement de me battre aussi pour les autres commerçants qui n'ont pas forcément de réserve. Il y a aussi beaucoup de commerçants indépendants qui, eux, sont pour le coup doublement perdants. Et il faut véritablement aujourd'hui que le Conseil fédéral ou que nos autorités comprennent finalement les modèles d'affaires et les métiers. Parce que chaque métier est différent. Ça n'est pas le commerce de détail au détriment d'un autre secteur économique. C'est comprendre finalement chaque spécificité des métiers pour pouvoir les aider le mieux possible. Et aujourd'hui, je n'ai pas cette impression-là. Il y a une task force, ainsi qu'elle a été nommée par le Conseil fédéral sur les loyers. Vous avez 13 représentants du monde immobilier autour de la table et vous avez 2 représentants du monde du commerce. Est-ce que le monde immobilier a tellement peur d'avoir tort finalement qu'ils doivent être 6 fois plus nombreux autour de la table pour défendre leur point de vue qui est finalement jusqu'à présent, nous ne rentrerons pas en matière. Mon point, c'est de dire bailleurs comme locataires, comme tous les autres secteurs économiques, et ben c'est à ce moment-là qu'on doit tous se mobiliser, se serrer les coudes afin de pouvoir de redevenir des locataires durables pour nos bailleurs. Claude de Villars, cette crise qu'on est en train de vivre chez De Villars, entreprise, on a dit au début, de 62 ans, est-ce qu'on en retire déjà, c'est un petit peu trop tôt, on en retire des leçons, on apprend évidemment de cette crise, il va y avoir une sorte de petit bouleversement, il y a des changements qui vont avoir lieu, parce qu'on dit que cette crise va laisser des traces. Est-ce que chez De Villars, entreprise bien implantée, ça pourrait en laisser, mais dans le bon sens du terme peut-être, Alors, on va essayer de capitaliser sur tout ce qui nous arrive. Un des éléments qui est peut-être le plus important en ce moment, c'est le lien que l'on arrive à conserver, soit avec les collaborateurs, soit avec les clients. Pour nous, c'est essentiel de pouvoir communiquer. Je crois que depuis le début de cette crise, il n'y a pas un jour où nous n'avons pas communiqué tant avec nos clients qu'avec nos collaborateurs. Et je crois que c'est très, très important. Donc déjà, de resserrer les liens, puisqu'on est malgré tout tous dans ces difficultés. Bien sûr qu'il y a des habitudes qui se prennent également, du télétravail. Donc, ce sera probablement quelque chose qui pourra être développé dans certains cas de figure. Pas dans tous. Il y a aussi des inconvénients au télétravail, on commence à le voir. Et c'est vraiment… Lesquels inconvénients, Claude? Par exemple, l'isolement est déjà un problème assez important et on l'entend, nos collaborateurs nous le disent. Maintenant, ça fait plusieurs jours que je vois personne, que je suis pas là. Qu'est-ce qui se passe? Comment fonctionne l'entreprise? Est-ce qu'il y en a encore qui peuvent travailler? Donc, on voit qu'ils ont vraiment besoin de ce lien social. Parce que une entreprise familiale, c'est aussi des liens avec les collaborateurs. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est loin des yeux, mais près du cœur. Et c'est vraiment important de pouvoir vraiment construire, tisser ces liens, les renforcer pour ressortir grandi d'une expérience qui, somme toute, est nouvelle pour la plupart d'entre nous. Sébastien Eschbach, on va revenir dans le commerce rapidement. Enfin, rapidement, je ne sais pas pourquoi je dis rapidement, on a le temps d'en parler tranquillement. Genève Avenue, quelque chose d'important. Tu es précurseur, là, tu as eu une excellente idée avec ce Genève Avenue et ça tombe pile poil. C'est dans l'air du temps.
Alors, c'est dans l'air du temps et malheureusement, si je puis dire, puisque le seul moyen qu'un commerçant a de faire du chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est d'être accessible. Alors, il peut être évidemment accessible par téléphone, mais le meilleur cas de figure, c'est qu'il soit accessible aussi en ligne. Donc, en effet, cette plateforme a le vent en poupe aujourd'hui, puisqu'elle va bientôt dépasser les 100 commerces présents sur les plateformes. On a intégré très récemment l'assortiment de Manor Supermarché, dont on peut livrer les courses en 24-48 heures. On est les seuls du marché à pouvoir livrer des gros aussi rapidement pour l'instant. Donc oui, c'est une vraie demande des consommateurs. Ça vient aussi renforcer une intuition qu'on avait, qui était que si nous arrivions à créer une plateforme digitale qui ressemblait à ce que les clients pouvaient trouver dans la vraie vie, dans la vie physique, c'est-à-dire qu'il y a des grands commerces, des petits commerces, des grands commerces qui attirent, des petits commerces qui en bénéficient. Si on arrivait à créer ça online, ça fonctionnerait tout aussi bien. Et effectivement, ça fonctionne bien d'avoir des grands et des petits, en fait, d'avoir un écosystème qui soit tout à fait représentatif de ce qu'on trouve dans le monde physique. Et pour rentrer justement dans ce Genève Avenue, on va saluer évidemment Manor et puis également Taxiphone qui est bien présent dans cette plateforme. Oui, c'était une vraie belle découverte de pouvoir mettre sur pied ce partenariat pour la livraison avec des chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi sont les grands oubliés du système aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas d'interdiction formelle d'exercer, sauf qu'il n'y a plus personne à transporter. Ce sont des indépendants, donc encore une fois, les perdants du système. Et on a tenu également avec les services de Pierre Maudet du canton, qu'on salue ici et qu'on remercie encore, mettre sur pied ce partenariat avec les chauffeurs de taxi. Partenariat qui se passe extrêmement bien. On sait que les chauffeurs de taxi n'ont pas toujours eu une bonne presse, et pour nous, c'est aussi une sorte d'injustice. Finalement, new is always better, donc Uber était mieux que les taxis, les chauffeurs de taxi étaient désagréables, c'est pas du tout le cas. On a trouvé des personnes adorables qui font des livraisons jusqu'à Céligny hier, oui, parce que Céligny c'était le canton de Genève, donc on a livré à un client jusqu'à là, et franchement un partenariat dont on peut que se réjouir, assez génial, je dois dire. Messieurs, Claude de Villars, pour terminer cette sortie de crise comme ça, alors c'est vrai que là maintenant on est en train d'entendre, les gens s'emportent un peu, on aimerait ressortir, on aimerait tout rouvrir. Toi, ton regard, Claude, c'est le bon moment par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu sais. Il faudrait remettre cette économie en marche. C'est maintenant, bientôt. Je pense que vraiment la priorité numéro un, c'est la santé. C'est la santé de la population, c'est la santé des travailleurs. Je pense que c'est quand même le plus important. Une fois qu'on a la santé, on pourra affronter l'adversité. Je crois que ça, c'est le premier élément. Et il ne faut pas opposer la reprise ou la crise économique et la crise sanitaire. On va devoir travailler main dans la main. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous allons pouvoir diminuer les mesures de confinement, il faut que l'économie reprenne progressivement. On va le faire main dans la main, il faut le faire main dans la main. Alors, quand je sais pas, je suis pas spécialiste en épidémiologie, donc je ne peux pas le dire, mais je pense qu'il faudra le faire de concert, progressivement, et puis on va tous espérer que ça pourra se faire le plus rapidement possible. Mais je pense que le pire serait de repartir rapidement et de créer une deuxième vague qui mettrait encore plus de difficultés pour la reprendre. Et nous, on a un slogan chez nous en interne et en externe, c'est ensemble et solidaire. Et je crois que par rapport à la reprise économique, c'est aussi ça, c'est ensemble et solidaire, avec les vulnérables qui sont atteints dans leur santé, avec l'économie, avec ceux qui ont des difficultés économiques, entreprises ou particuliers, et on va gagner ce combat ensemble. Sébastien, toi qui es jeune chef d'entreprise, justement, assez visionnaire, on l'a dit tout à l'heure, avec beaucoup évidemment de motivation. Toi, la suite, tu la vois comment? Parce qu'on dit que là, maintenant, on va vivre des mois, peut-être même des années qui vont être plus compliquées. C'est ton avis, tu penses rebondir comment? Tu as beaucoup appris déjà évidemment de cette crise dans ta tête. Tu mets déjà des structures en place différentes. Tu as déjà d'autres idées, peut-être de plateformes en ligne, pourquoi pas?
Bon, je pense que le digital sortira renforcé de la crise. Ça me paraît être une évidence. En tout cas, pour les courses alimentaires, l'e-food représente 2% du marché. C'est évidemment bien trop peu par rapport à l'électronique ou par rapport à la mode, qui ont déjà dépassé la barre des 20% réalisés en ligne. Euh, Ce que j'espère, mais c'est plus un vœu, c'est qu'on revienne à de l'achat local, même s'il est en ligne, et qu'on revienne finalement vers ces commerçants lorsque le temps sera revenu de la reprise. Je suis complètement d'accord avec toi, Claude. Ça sert à rien de redémarrer, de mettre des gens à risque, et après d'avoir à la fois une faillite totale au niveau sanitaire et économique. Ça serait le pire des risques. Et finalement, tout ce que la Confédération a pu mettre en place comme mesures, que je salue aussi comme les mesures de chômage partiel, elles vont s'évanouir et on va avoir encore plus de dommages causés à l'économie si on veut absolument reprendre demain. Finalement, simplement pour un commerce, vous l'ouvrez, vous n'avez personne, vous avez toutes vos charges, y compris les charges personnelles, et ça, ce serait le pire. Et à mon avis, on doit veiller à ce que la reprise soit bonne, soit durable, et sur un modèle peut-être effectivement un petit peu plus responsable. Ça, c'est évidemment ce qu'on souhaite, nous, en tant qu'entreprise locale. Merci beaucoup, messieurs. Je vais mettre les lunettes pour m'approcher un petit peu des commentaires. Donc, c'est salut, messieurs. Ça vient de Jean-Marie Salina du Crédit Suisse qu'on salue. Donc, quelqu'un que vous devez bien évidemment connaître. Et puis également, Karine Del Conte, fidèle à cette rubrique de Direct News et qui nous dit bonjour et merci, messieurs. Voilà, moi, je vous dis aussi merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Ça a été passionnant. Ça a été un très bon moment avec une bonne qualité technique. Je profite de remercier quelqu'un qu'on ne voit pas qui s'appelle Dusty, c'est notre community manager. Et puis là, à côté de moi, j'ai ma fille qui me donne un bon coup de main. Elle est très précieuse pour moi, ma fille Emmanuelle, que je remercie aussi. Voilà, on va profiter de faire ces remerciements. On vous remercie d'être fidèle à cette rubrique, on vous le rappelle, qui est soutenue par la FER. On avait dernièrement le président Ivan Slatkin qui était avec nous. On va se retrouver demain à 11h pour de nouvelles aventures avec deux nouveaux entrepreneurs à nos côtés. Excellente journée, faites attention, ne sortez pas du tout de chez vous. À très bientôt. Ciao. Merci beaucoup.